Une semaine, jour pour jour, après le défilé du 14 juillet, c'est à quelques pas des Champs-Élysées que le sommet des consciences a réuni plusieurs personnalités éminentes au siège du Conseil économique, social et environnemental. Parmi elles, des chefs d'État, le prince Albert II, François Hollande, Michael Higgins. Sur place également sa sainteté Bartholomé Ier, la ministre de l'écologie et du développement durable Ségolène Royal, Kofi Annan, le précédent secrétaire général de l'ONU et bien sûr Nicolas Hulot. Tous ont souhaité inciter les populations à un engagement en faveur de l'avenir de la planète. Cette journée a ainsi donné de l'impulsion à la COP21, grande conférence sur le climat organisée en fin d'année à Paris. It is the worst of times. Cette époque est la pire de toutes, a écrit mon amie la grande océanographe Sylvia Earle. Avant d'ajouter « It is the best of times because we still have a chance ». Mais c'est la meilleure des époques car nous avons encore une chance. Oui, nous avons encore une chance d'enrayer le dérèglement programmé de notre climat. C'est le défi que doit relever notre génération. Alors que les hommes ont longtemps ignoré les périls pesant sur leur environnement, et alors qu'il sera bientôt trop tard pour endiguer le réchauffement climatique, nous nous trouvons à la croisée des chemins. Nous avons pour nous la science qui quotidiennement nous éclaire sur la réalité des dégâts infligés à notre planète. Nous avons pour nous la conscience, issue d'années de mobilisation au service d'une idée qui s'est développée avec une rapidité sans égale. Nous connaissons l'urgence, les échéances vitales pour agir tant qu'il est encore temps. Nous avons de plus en plus de moyens pour le faire, puisque dès à présent se dessinent des solutions techniques et technologiques alternatives que nous connaissons pour envisager des modes de développement respectueux de la nature. Nous vivons donc une époque cruciale. De nos décisions, nous le savons, dépend une large part de notre avenir. Œuvrer pour l'avenir de l'humanité, développer et encourager l'altruisme pour penser les maux de la planète, des défis importants mais qui peuvent encore être relevés. Je veux ici vous dire quel est l'enjeu. L'enjeu, c'est de conclure un accord qui puisse être global, contraignant, différencié, qui s'applique partout et qui puisse être respecté. Cet enjeu s'ajoute à d'autres objectifs qui sont notamment discutés ou qui vont l'être lors de l'Assemblée générale des Nations unies au mois de septembre prochain, à l'initiative du secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon. Nous appelons ces objectifs ceux du millénaire, c'est-à-dire du développement. Et ces deux négociations, celle du climat, celle du développement, se conjuguent l'une l'autre pour porter notre planète au niveau qui est celui du respect. Nous avons besoin de tous pour parvenir à ces accords. Besoin des chefs d'État et de gouvernement qui représentent la légitimité, besoin des acteurs locaux qui s'engagent, besoin des entreprises, mais nous avons aussi besoin des citoyens du monde. Ce rassemblement de grandes figures morales et d'autorités religieuses a aussi permis de lancer un appel « Climate, why should I care ?» Le climat, pourquoi devrais-je m'en soucier? La réponse est pourtant simple et évidente. Quel est le plus grand risque? C'est qu'un jour nos enfants nous détestent. Nous disent « mais attendez, vous fichez de nous, vous aviez tous les outils. La technologie, elle est déjà assez brillante. L'économie, si on cherche l'argent, il est là. La seule chose qui nous fait défaut, c'est une volonté, une intelligence collective. » Et c'est ce message-là que toutes les autorités morales, spirituelles et parfois religieuses, il n'y a pas que des religions et des confessions ici, même s'il y a une magnifique palette, doivent porter aux responsables politiques. À Paris, vous n'avez pas le droit d'échouer. Vous n'avez pas le droit d'être petit. Voilà, vous devez être grand. Mandela disait « nous rétrécir ne rend pas service au monde ». Eh bien, on doit se grandir et c'est le message que l'ensemble des confessions, d'autorités morales, de prix Nobel, d'anciens chefs d'État délivrent aux responsables politiques actuels.
Nicolas Hulot qui a pu rencontrer son Altesse Sérénissime, le prince Albert II, le souverain qui s'est également entretenu avec plusieurs personnalités du Brésil agissant en faveur de la planète. Au cours de ce sommet, le chef d'État monégasque était notamment accompagné par l'ambassadeur de Monaco en France et par le vice-président de la Fondation Prince Albert II, son Excellence Bernard Fautrier. La Fondation a d'ailleurs signé la déclaration de Green Space in Action.